Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel avis lecture sur un audio que j'ai écouté via Audible, qui était compris dans mon abonnement. Et donc, j'ai choisi un nouveau roman de Sébastien Théveny. Si vous me suivez, vous savez que j'avais énormément apprécié les deux derniers que j'avais écoutés en audio. Et là, je me suis dirigée vers une nouvelle série de Sébastien Théveny. Et j'ai choisi le tout premier, bien sûr, de la série qui s'appelle Un frère de trop. Eh ben, sans surprise, j'ai aimé. Alors, petit bémol, on commence par le petit bémol, c'est la lecture le narrateur, celui qui va lire l'histoire, l'acteur qui lit l'histoire. Voilà, il y a des petites fautes, il y a des petites choses. Bon, l'accent d'une des protagonistes qui est, bon, un petit peu tiré par les cheveux, admettons. Mais moi, j'écoute toujours mes audios en 1,5 ou 1,7. Donc, ça passe. Franchement, ça passe. Enfin, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais c'est voilà, c'est un petit truc qui pourrait déranger certains. Moi, bon, ça m'a pas dérangé. Et j'aime tellement le style d'écriture de Sébastien Théveny que, franchement, j'ai laissé de côté ça et j'ai passé un super bon moment. Ici, on va se retrouver dans une enquête policière, mais plutôt une enquête journalistique. C'est un journaliste qui est appelé par un richissime homme d'affaires du sud de la France, et tout spécialement, enfin tout exactement de Nice, qui demande à ce journaliste de faire sa biographie, de raconter sa vie. Donc, voilà, il va partir comme ça à la rencontre de cette famille. Et c'est là que l'histoire va commencer, puisque dans toutes les familles, il y a des secrets, il y a des choses inavouables. Et surtout, dans cette famille, il y a un accident. Un frère, donc le frère de trop, qui est décédé suite à une chute de bateau et, en 1986. Et donc, depuis cet accident, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette date de 1986. Et Sébastien Théveny adore nous balader. Donc, on va aller de 1986 à 2016. On va être baladé entre ces deux époques. On va avoir des personnages qui arrivent, mais on ne sait pas trop qui c'est, qui vont nous parler. On va avoir des petites tranches de vie en 86. On va avoir des tranches de vie en 2016. Et tout ça va se mettre en place petit à petit pour arriver à ce final que moi j'ai adoré. Ouais, j'aime la construction. J'aime la construction des romans de Sébastien Théveny parce que, voilà, on oscille en général entre deux périodes. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y met toujours des faits réels à l'intérieur. Donc en 2016, à Nice, il s'est passé les attentats du 14 juillet. Donc il va les évoquer. Voilà, du coup, on plonge dans ces deux années-là. Et moi, en 86, j'avais que 5 ans. mais voilà, j'aime vraiment cette construction. Et voilà, c'est fluide, il y a de l'humour, il y a du suspense, beaucoup de suspense, il y a des retournements de situation, il y a de l'amour dans celui-ci, puisque notre inspecteur, pas du tout, notre journaliste va collaborer avec une stagiaire. Et voilà. Il y a une petite histoire d'amour qui va se faire. Est-ce qu'elle durera? On ne sait pas. En tout cas, il y a encore 2 autres tomes sur cette série. Et franchement, je pense que je vais aller les écouter. Ouais, je pense que je vais aller les écouter parce que vraiment, j'adore ce style. Et oui, je dis trop de fois encore, j'ai adoré, j'ai surkiffé, comment dire, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme superlatif? Non, voilà, j'aime beaucoup cet auteur et ça, voilà, de tous les livres que j'ai lus de lui, eh ben, il n'y en a aucun où je me suis dit, oui, bouf, voilà. De Meurtre Champagne à Un frère de trop, j'ai adoré, en passant par, ah oui, celui que j'ai adoré, c'est Véronica Lake. Ça, je pense que c'est pour l'instant mon préféré. Même si celui-ci, Un frère de trop, vraiment était assez sympa. Vraiment. Voilà, donc, j'espère que je vous ai convaincu d'aller découvrir cet auteur. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux avis lecture.